Pourquoi est-ce que la grande majorité des traders particuliers perdent de l'argent? C'est la question un peu brutale qui hante le monde de la finance. Aujourd'hui, en s'inspirant du livre de Jérôme Mangin, on ne va pas parler de graphiques ou de stratégies hyper complexes. Non, on va plonger au cœur du vrai problème, le véritable champ de bataille, l'esprit humain. Bon, commençons avec un chiffre. Et c'est un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, validé par l'autorité des marchés financiers. 90%. Voilà, 9 traders particuliers sur 10 perdent de l'argent. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait, et ce n'est pas un accident, c'est un schéma qui se répète. Alors la vraie question c'est, pourquoi? Alors pourquoi cet échec massif? Est-ce que le marché est en quelque sorte conçu pour nous faire perdre, ou est-ce que le problème vient d'ailleurs? Ce qu'on va découvrir ensemble, c'est que l'adversaire le plus redoutable, il n'est pas sur les graphiques, il est à l'intérieur de nous. Le premier front de cette bataille intérieure est sans doute le plus connu, c'est le cycle infernal des émotions. C'est lui qui transforme une analyse qui se voulait logique en un pari complètement hasardeux. Et tout commence souvent par une sensation très agréable. Il suffit de quelques trades gagnants. Le cerveau est alors inondé de dopamine, cette fameuse hormone du plaisir. Ça crée un sentiment d'euphorie, presque d'invincibilité. Le trader se sent comme un génie qui a percé les secrets des marchés. Mais c'est un piège. C'est le calme avant la tempête. Et puis, inévitablement vient la perte. La chute est brutale. L'euphorie s'évapore et laisse place à la frustration, à la colère. Et c'est là que naît le fameux revenge trading, cette pulsion irrationnelle de se refaire, de prendre sa revanche sur le marché. À ce moment-là, les décisions ne sont plus du tout guidées par la logique, mais par l'envie d'effacer la douleur de la défaite. Après la colère, vient la peur. Elle s'installe de manière insidieuse, surtout après une grosse perte. Et la peur, elle paralyse. Elle pousse à commettre deux erreurs ultra classiques. Soit couper un trade gagnant beaucoup trop tôt, par crainte de voir les gains s'envoler, soit, et c'est encore pire, conserver un trade perdant bien trop longtemps dans l'espoir complètement irrationnel d'un retournement. La logique est totalement court-circuitée. On voit bien ici ce combat intérieur, l'excès de confiance, la colère, la peur. Toutes ces émotions transforment le trading en une véritable guerre contre soi-même. Sans une discipline de fer, la réussite devient, soyons clairs, presque impossible. Mais attention, ces montagnes russes émotionnelles, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont souvent le résultat de problèmes qui existent bien avant même que le premier ordre soit passé. Ce sont des saboteurs invisibles, des fondations fragiles, qui préparent le terrain pour l'échec. Un trader n'est pas juste un cerveau devant un écran. Une mauvaise condition physique, un manque de soutien de l'entourage ou des attentes de gains complètement déconnectées de la réalité, tout ça mine la concentration et la résilience bien avant que le marché n'ouvre. Ce sont les fissures dans les fondations. Et puis, il y a le piège des attentes. Le marketing agressif de certains courtiers bombarde les débutants avec des promesses de gains rapides et faciles. Ces publicités créent une vision totalement faussée de la réalité et finissent par présenter le trading comme une sorte de distributeur automatique de billets. Et voilà la collision avec le réel. L'image est brutale, mais elle est nécessaire. Un compte de trading qui passe d'un solde positif de 33 000 $ à une dette de plus de 106 000 $. En une seule nuit. C'est ça, le prix à payer pour des attentes irréalistes combinées à une absence totale de gestion du risque. Ce cycle, cette recherche d'euphorie et cette fuite de la douleur peut mener à un territoire bien plus sombre, l'addiction. Et là, on ne parle plus d'une simple mauvaise habitude, on parle d'une dépendance comportementale très proche de l'addiction au jeu d'argent où le besoin de trader devient compulsif. Le livre identifie plusieurs signaux d'alarme. Est-ce qu'on commence à s'isoler de sa famille, de ses amis? Est-ce qu'on est incapable d'arrêter de penser au marché? Est-ce qu'on se met à courir après ses pertes en prenant des risques de plus en plus importants? Est-ce qu'on se sent vide ou ennuyé quand on ne traite pas? Lorsque plusieurs de ces comportements apparaissent, c'est un signe qu'il faut vraiment réévaluer sa relation avec le trading. L'honnêteté envers soi-même devient alors cruciale. Cette dépendance, elle crée un sentiment très puissant d'être piégé, comme enchaîner un cycle qu'on ne peut pas briser, un cycle de gains euphoriques et de pertes dévastatrices dont il semble impossible de s'échapper. Bon, assez parlé des problèmes. Passons aux solutions. Comment survivre et même espérer prospérer dans cet environnement hostile? La réponse tient en un seul mot, la discipline. Et cette discipline, elle se construit autour de 3 outils absolument fondamentaux. Le premier outil, et il est non négociable, c'est le plan de trading. C'est en quelque sorte la constitution personnelle du trader. Ce plan doit définir précisément les conditions d'entrée, de sortie et de gestion du capital avant même que le trade ne soit pris. Son but, c'est simple, retirer l'émotion de l'équation et la remplacer par un processus rigoureux. L'analogie du livre est particulièrement parlante. Le plan de trading, c'est une boussole dans la jungle des marchés. Sans elle, on est perdu. On réagit à chaque bruit avec peur ou avec avidité. Avec elle, la direction reste claire, même au milieu du chaos. Le deuxième outil, c'est le journal de trading. C'est un miroir impitoyable, mais ô combien nécessaire.
Il ne s'agit pas juste de noter des chiffres, il s'agit de documenter son état psychologique au moment de la décision. Pourquoi ce trade a-t-il été pris? Par conviction ou par frustration? La réponse à cette question, c'est la clé du progrès. C'est en tenant ce journal que l'expérience brute se transforme en véritable expertise. C'est le seul moyen d'identifier objectivement les schémas d'erreur qui se répètent et de renforcer ce qui fonctionne. C'est un travail qui peut sembler fastidieux, mais il est absolument vital pour progresser. Et enfin, le troisième pilier, le filet de sécurité ultime, le money management, autrement dit la gestion du capital. C'est la règle qui détermine le risque maximum par trade. Une bonne gestion du capital n'a qu'un seul but, garantir la survie. Elle assure qu'aucune perte, ni même une série de pertes, ne puisse mettre le trader hors jeu. C'est ce qui permet de durer. Alors, que faut-il retenir de tout ça? On arrive au cœur du message. Le point crucial, c'est un changement de perspective, un changement fondamental. Le but ultime, en fait, ce n'est pas de maîtriser les marchés. Ça, c'est une illusion de contrôle qui mène tout droit à l'échec. Le véritable but, c'est de se maîtriser soi-même. Il ne s'agit pas de prédire l'imprévisible, mais bien de suivre son propre processus avec une discipline sans faille. Le succès en trading n'est donc pas le résultat d'une conquête extérieure, mais bien celui d'une victoire intérieure. Au final, le trading se révèle être l'un des tests de développement personnel les plus intenses qui soient. La question fondamentale n'est donc pas de savoir s'il est possible de battre le marché, c'est plutôt de savoir qui est vraiment prêt à faire le travail nécessaire pour se maîtriser soi-même.